C'est avec grand étonnement qu'a parlé l'ancienne première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe, lors de la cérémonie d'échange de vœux au centre hospitalier Initiative Plus. À cette occasion, l'ancienne première dame congolaise a dit avoir fait un constat amer. Pas de création d'entreprises pour donner des emplois aux Congolais, mais plutôt ce sont des partis politiques. Ces constats, pour Olive Lembe, c'est un grand souci, a-t-elle signalé. Mon Dieu, j'ai fait un constat amer. Tout le monde dernièrement ne pense qu'à créer des partis politiques. Y aurait-il personne qui pense à créer des entreprises et ainsi donner des emplois au peuple congolais? Pour moi, c'est un grand souci. Poursuivant son allocution, Marie-Olive Lembe révèle l'existence d'un agenda sombre, préparé par ceux qui sont à la base de la séparation entre l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi, qui, d'après elle, a mordu à l'hameçon. Le but de cet agenda, dévoile-t-elle, était d'affaiblir le peuple congolais. Je vais même oser et dire ceux qui ont travaillé dans l'ombre, dans l'obscurité pour séparer Joseph Kabila Kabange et le président Félix, il a mordu à l'hameçon malheureusement, avaient commencé à préparer un agenda sombre pour ainsi nous affaiblir. Et nous vivons la preuve sur terrain aujourd'hui, malgré que nous souhaitons et nous croisons les doigts en priant Dieu tous les jours, que les choses puissent changer en notre faveur. Révélant ainsi le mensonge sur les 680 000 $ qui toucheraient Joseph Kabila, Olive Lembe dit pouvoir prendre davantage la charge des orphelins si seulement elle avait su où se trouvait cet argent. Je ne vous dis pas comment les nombres augmentent aux orphelinats que nous gérons là-bas. Parfois, nous nous tenons la tête, nous nous demandons à quel sein nous vouer, puisque ce sont des charges. Des charges que je pouvais bien prendre si seulement je savais où se trouvaient les 680 000 de Joseph Kabila Kabange. Pour mettre un terme à son allocution, l'ancienne première dame a appelé tous les Congolais à la cohésion ainsi qu'à l'amour pour vaincre tous les ennemis qui envient la RDC. Mes chers frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres, puisque c'est seulement dans la cohésion que nous saurons vaincre tous les ennemis qui nous envient.